Si on s'en tient donc au fait qu'un père spirituel doit d'abord être un être spirituel qui donne naissance à un autre être spirituel, l'homme ne peut se prévaloir d'être un père spirituel. La légitimité de cette appellation de père spirituel revient à Dieu, le Père, qui est le Père de tous les esprits, comme le dit Hébreux chapitre 12, le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc Dieu est le Père des esprits. C'est le seul Père spirituel. Le livre de Matthieu, au chapitre 23, le verset 9, nous interdit d'appeler un homme sur la terre Père. Je lis la parole de Dieu. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Concernant donc ce verset que nous venons de lire, je ferai donc une autre vidéo pour expliquer pourquoi Jésus dit n'appelez personne Père sur la terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dehors de Dieu, le Père, qui est le seul Père spirituel, donc légitime, il y a effectivement d'autres pères spirituels, c'est-à-dire des pères esprits. Il y a différents esprits entre la terre et les cieux de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur était en train d'expliquer en parlant à ses disciples, en leur indiquant comment ils devaient prier. En Matthieu 6, verset 9, il dit « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Est-ce que vous comprenez? Notre Père qui est aux cieux. Il faut localiser donc notre Père, parce que si on ne précise pas notre Père qui est aux cieux, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a entre Dieu et les hommes des esprits qui sont dans les lieux célestes. Lisant Éphésiens le chapitre 6 au verset 12, nous comprenons qu'il y a d'autres esprits qui ne sont pas des esprits soumis à Dieu, le Père, mais qui sont soumis à un autre esprit qu'on appelle Satan ou le diable. Je lis donc la parole. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le prophète Daniel a expérimenté cette présence des démons entre le ciel et la terre, entre les cieux de Dieu et la terre. Lorsqu'il a fait sa prière, lorsqu'il a fait sa demande, il a été donc dit dans ce livre de Daniel que un démon a bloqué son exaucement. Ok? Donc, lorsqu'on adresse des prières, il faut comprendre que entre les cieux de Dieu et la terre, il y a d'autres esprits, en fonction de leur grade, on va dire ça comme ça, en fonction de leur poids spirituel qui existe. Donc la Bible nous parle de cela en Éphésiens. Il y a donc ce qu'on appelle les dominations, il y a ce qu'on appelle les autorités, les princes, donc les principautés, et ce qu'on appelle les esprits méchants. Donc il y a différentes catégories d'esprits qui sont aussi considérés comme des pères pour certains hommes. En Jean chapitre 8 verset 44, le Seigneur Jésus disait aux Juifs qui croyaient être enfants de Dieu qu'ils étaient des fils du diable. Je lis la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Lorsqu'on lit donc ce verset, on comprend clairement que l'esprit auquel un homme obéit devient automatiquement son père. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Si j'obéis à l'Esprit de Dieu, je suis fils de Dieu. Si j'obéis à l'esprit du malin, je suis fils du malin. Satan, donc qu'on appelle le diable, est le père spirituel de tous les mauvais esprits qui ont eux aussi engendré des hommes qu'on a appelés
fils de la rébellion, fils du diable et bien d'autres appellations que la Bible nous décrit. Fils de la perdition, vous pouvez voir cela en Éphésiens 2, verset 2, Éphésiens 5, verset 6, Colossiens 3, verset 6 et Actes 13, verset 10. Il y a plusieurs versets encore qui en parlent. La vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'a pas donné de père spirituel à l'Église, mais il a plutôt donné des conducteurs, des tuteurs, des administrateurs. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu en ayant foi dans la parole de Christ. On devient enfant de Dieu aussi en naissant de nouveau, c'est-à-dire en naissant d'eau et d'esprit. Donc deux voies par lesquelles on va devenir enfant de Dieu. Donc il y a l'idée de devenir et non pas de naître enfant de Dieu au départ. Nous naissons créatures de Dieu, mais certains font le choix de devenir enfant de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3 à 5, on va voir que le docteur donc, de la loi, Nicodème, vient de nuit voir Jésus-Christ et Jésus va lui enseigner sur la nouvelle naissance. Il va dire il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alors une fois on naît de nouveau, une fois qu'on embrasse l'idéologie du royaume et que nous appartenons maintenant à une famille, il faut que les enfants nés de nouveau soient entretenus. C'est pourquoi Dieu ne va pas donner des pères spirituels, mais il va donner des tuteurs dont la mission est d'entretenir les enfants qui sont nés pour les amener à atteindre une certaine statut qui va leur permettre d'être des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. C'est ce que Galates chapitre 4 verset 1 nous dit au verset 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Voilà donc comment Dieu entrevoit cette mission pour une catégorie de personnes qui vont être citées dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Donc, qui sont ces conducteurs-là? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà donc ce que Dieu a donné à l'Église. Dieu n'a pas donné de père spirituel parce que lui seul est le père spirituel. Mais Dieu a donné des tuteurs, des conducteurs à l'Église. Et on a cité 5 catégories de personnes qui jouent ce rôle-là. Alors donc, si nous découvrons cette vérité, on peut se poser la question, quel est le fondement prétendu biblique que certaines personnes ressortent pour justifier cette pratique de père spirituel, de fils spirituel dans l'Église? Très souvent, certaines personnes ont cité Paul, l'apôtre de Jésus, qui faisait allusion
à une certaine forme de paternité vis-à-vis du serviteur de Dieu, Timothée. Il le faisait avec Timothée, mais il le faisait aussi avec ceux qu'il avait introduits dans la vie chrétienne. Lisons 1 Corinthiens 4, le verset 14 à 17. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Plusieurs autres versets, en dehors de celui-là, donc, vont conforter ces personnes-là, ces gens qui pensent que, qui interprètent, ces gens qui interprètent ces versets comme l'on devait avoir des pères spirituels. Il n'est pas question dans ces versets de pères spirituels. L'apôtre Paul est en train de rappeler à certaines personnes qui ont tendance à oublier leur source, de revenir à leur source, c'est-à-dire d'honorer leur source. Ce sont des principes divins qu'il faut respecter. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Timothée n'a pas été engendré dans la foi par Paul, l'apôtre de Jésus. Timothée était déjà un disciple de Jésus-Christ lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul. Vous pouvez lire ça donc en Actes chapitre 16, le verset 1 à 3. La relation entre Paul et Timothée était une relation tout à fait affective, comme on peut l'avoir dans toute relation humaine. Il se peut que dans le ministère ou dans n'importe quelle activité humaine, concernant le service par exemple, un leader soit pris d'une certaine affection pour un de ses subordonnés, pour telle ou telle raison. Ce n'est pas de la discrimination, cela est attaché à l'affect de l'homme, à sa sensibilité, et cela n'est pas prémédité. Jean l'apôtre de Jésus semble, selon la Bible, avoir été le préféré de Jésus. Dieu le Père lui-même dit qu'il a plusieurs fils, mais lorsqu'il parle de Jésus, il parle de Jésus en termes de bien-aimé. Paul disait donc avec affection que Timothée était son enfant, mais dans son cœur, il le considérait comme un compagnon et un frère en Christ. Vous pouvez lire cela dans Romains 16, verset 21, 2 Corinthiens 1, verset 1, Colossiens 1, verset 1, 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Aujourd'hui, plusieurs leaders entretiennent ce concept, je ne dis pas eux tous, plusieurs leaders dans l'église entretiennent ce concept de père spirituel et de fils spirituel parce qu'ils ont surtout des choses à prouver. Est-ce que vous comprenez? Ils cherchent surtout à se donner de la valeur en s'appuyant sur leurs compagnons qui font leurs preuves. Voilà, ce n'est pas le cas de Paul, mais certaines personnes le font, certaines personnes s'appuient sur d'autres personnes parce que regardez, si je veux par exemple me faire connaître et que j'ai un fils spirituel qui a de l'impact, est-ce que vous comprenez? Un fils dit spirituel qui a de l'impact, qui a de l'influence, à partir de ce moment, moi j'aurai de l'influence. Si le Christ, Jésus, en venant au Jourdain, voulait utiliser donc l'impact qu'avait Jean-Baptiste déjà, en baptisant Jean, il allait avoir plus, mais ce n'est pas la mentalité du royaume. Ce que je veux dire, Jésus est arrivé au Jourdain, Jean le Baptiste qui était craint, qui était quelqu'un qui avait de la notoriété, a dit celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde à ce moment a les yeux fixés sur Jésus. Et Jean demande même à ce que Jésus le baptise. Imaginez-vous, ça aurait été selon la mentalité du monde, Jésus allait accepter. À partir de ce moment donc, tous les Juifs
allait croire en Jésus. Ça allait être une opportunité pour lui de se lever. Mais ce n'était pas Dieu qui l'élevait en ce moment. Il a dit, il convient de faire comme ceci, comme cela. Laisse faire. Et le prophète Jean-Baptiste a compris qu'il parlait selon le royaume. Il ne s'est pas appuyé sur la notoriété déjà de Jean pour pouvoir s'élever. La Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Dans le jargon ivoirien, quelqu'un pourrait dire, pour pouvoir se vanter, pour pouvoir se positionner à un certain niveau, oh, un tel c'est mon petit, celui-là c'est mon petit. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai dit par exemple aujourd'hui que une telle personne qui est déjà connue mondialement est mon petit, forcément, les projecteurs vont se fixer sur moi. Ça me fera de la publicité, ça me fera donc avoir de l'influence. Donc le royaume a son fonctionnement qui n'est pas celui du monde. Le royaume donc fonctionne selon la volonté de Dieu. Une autre erreur que les gens font, que beaucoup font dans l'église, c'est qu'ils confondent cette histoire de père spirituel avec les maîtres. Les maîtres et les pères spirituels. D'abord, le mot père spirituel, on a démontré que ce mot-là n'a pas sa valeur dans l'église. Ce mot a sa valeur lorsqu'on parle de Dieu le Père. On ne peut pas confondre un maître et puis un père spirituel. Un maître, donc c'est celui qui forme un disciple. Moïse était le maître de Josué. Saül était le maître de David. Élie était le maître d'Élisée. On évoque souvent, donc, pour encourager, alimenter cette illusion selon laquelle, si l'on sert régulièrement un maître, il y aura un transfert d'onction. Ce n'est pas toujours vrai. Cela n'est vrai que dans la mesure où le cœur du serviteur est pur, où le cœur du serviteur est fidèle. Si le serviteur, Dieu regarde un serviteur et remarque que son cœur n'est pas droit, cette personne ne pourra pas bénéficier de l'onction qui est sur le leader. C'est Dieu qui donne l'onction. Un maître peut te donner ses connaissances, mais concernant l'onction, c'est Dieu qui donne l'onction. David n'avait pas encore servi Saül, qu'il avait reçu l'onction de Dieu. La prédestination, c'est cela. Quand Dieu voulait donner l'onction aux 70 anciens que Moïse avait choisis, il a pris sur Moïse et il leur a donné, sans qu'il n'ait servi Moïse. Le transfert d'onction ne dépend pas du maître, mais du père spirituel qui est Dieu. Le maître, c'est un homme, mais le père spirituel, c'est Dieu. Géasi est resté auprès d'Élisée, mais il n'a pas bénéficié de l'onction parce que son cœur n'était pas droit. Judas est resté auprès de Jésus, mais il n'a pas bénéficié de l'onction parce que son cœur n'était pas droit. Donc, n'encourageons pas les personnes à nous servir quand leur cœur n'est pas pur, parce qu'ils ne recevront pas la récompense venant de Dieu. Lisons donc le chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Voilà ce que Dieu disait. Il donnait comme instruction à Moïse. Il dit, moi, l'Éternel, je prendrai. Donc, ce n'est pas Moïse qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 15, on voit le Seigneur aussi parler à Élie lorsque Dieu veut changer. Donc, Dieu veut transférer l'onction d'Élie. Ce n'est pas Élie qui a donné l'onction de sa propre volonté, mais c'est Dieu qui dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc, Dieu avait déjà décidé. Un maître a le pouvoir de transférer ses connaissances, mais l'onction, pour l'onction, c'est Dieu qui en a ce pouvoir. Voilà donc ce que
cette première partie de notre échange sur le concept de père spirituel et de fils spirituel nous a donné comme connaissance. Il faut comprendre que Dieu seul est le père spirituel. Nous avons des maîtres qui sont des personnes dans la chair, c'est-à-dire des personnes physiques, et nous leur devons du respect, nous leur devons de l'honneur. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais toucher la partie qui est très importante, qui consiste à montrer les conséquences de considérer, d'appeler quelqu'un son père spirituel. Je vais donner personnellement mon témoignage et on pourra compléter donc notre connaissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos pour faire des disciples, pour aider le corps du Christ. Donc à très bientôt dans une autre vidéo, et que Dieu bénisse vos vies, vos maisons, que la main de l'Éternel soit sur vous.